Bonjour à tous, passage donc de DSM 7.0.1 Red Pill vers la nouvelle version 7.1. C'est parti. Très bien, donc nous revoilà sur la machine que j'ai mis à jour de la version 6.2.4 vers la 7.0.1. On est ici donc sur cette machine qui est bien sur la version mentionnée et on va passer sur la dernière version 7.1. Du moins, on va tenter notre chance dessus. Donc, première étape, éteindre le matériel. Et une fois que c'est éteint, on va redémarrer la machine en récupérant le Tiny Core. Et à partir de là, on va pouvoir reprendre la main et faire ce qu'on a besoin de faire dessus. On reprend donc cette partie-ci. Je vais aller me rechercher mon Putty. Hop. Dans la version d'avant, on avait vu que c'était 38. Donc, je reprends toujours ce tutoriel de Sabrina. Merci de nouveau à toi si tu passes par là. Et on va reprendre ces différentes étapes, le temps que tout s'arrête. Ok, donc c'est éteint. Je redémarre. Et je vais donc prendre le troisième choix. Je démarre sur Tiny Core. Il ne prépare rien du tout, il n'y a plus rien là. Et on reprend cette partie. Donc sachant que ça a déjà été fait, mais vous pouvez le refaire, hein, c'est pas un mal, hein, loin de là. Ok, ah bah c'est démarré. Bon. Donc, on recommence. Donc, le login, c'est TC. Le mot de passe, toujours donc clic droit pour coller simplement. Voilà, on vérifie qu'il n'y a pas de mise à jour, il va nous dire que tout est ok puisqu'on l'a fait juste avant. On repasse toute cette partie-là au cas où. Et bon, il faut repasser un coup de serial gen. Alors moi je récupère cette ligne-là qui est la même, c'est juste parce que voilà, flemme de retaper. Est-ce que tu veux... Nanana, oui, vas-y, roule. Ok. On reprend donc. Serial gen. Oui. Récupère l'identité de la clé USB. Oui. Récupère le SATA power map. On ira remodifier après donc. Oui. Voilà. On recline le tout. On passe la version qu'on veut mettre. Savoir celle-là pour moi. Clac. En avant. D'ailleurs, il faut que j'aille récupérer peut-être le patin que je n'ai pas encore. Un. Hop. Voilà. Donc c'est bien ce qu'on lui a passé. 42 661. C'est bon. Ça, c'est mis de côté. Est-ce que je veux utiliser? Oui. Et ensuite, de reboot.
Même s'il met des petits trucs pas sympas, je pense que c'est normal, hein, du moins. Rien n'est précisé. Bon, on va faire le reboot. Et je vais lui voler la clé au moment que je reboot. Ah. Donc, je reprends ma clé. Je reprends mon fichier pour aller l'éditer à la mano. Donc, je reprends mon petit fichier texte de tout à l'heure. Mon numéro de série. Je le conserve, je le conserve même si... en vrai, je pense qu'on s'en fout un peu. Mon adresse MAC, ça c'est important. On va le remettre. Hop, enregistrer. Voilà, petite disquette. Clac, 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 clac. Lui, on en a plus besoin. Donc, on a tout fait. Je reprends ma clé. Je remets, je reboot. Donc, il est bien lancé. On a des indications en plus. Input data, input len, output len. Bon, j'imagine que ça doit être normal. Hein. On récupère quelque chose. Je pense qu'il va me dire comme tout à l'heure. Hein. Bonjour, on peut migrer. J'aurais un pâte à manger. J'entends les disques durs qui grattent. 3, 4, 5, 6. Tiens, ça veut dire qu'il n'a pas aimé. Il n'a pas pris la bonne donnée. Ici, j'ai peut-être... ouais, bon, on va aller soit. On va aller regarder. Bah oui, je crois que j'ai pas changé. J'ai dû changer le SN et le MAC, mais pas cette partie-là. Donc, il en veut pas. Donc, on remet 2. Allez, on est reparti. Moi, vous voyez ce qui plante, hein, chaque fois. Pas comme si c'est caché, tout va bien. Non, 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 non. Globalement, ça se passe jamais bien du premier coup. Donc c'est important de vous faire voir aussi ce qu'on peut avoir dans la vraie vie en fait. Hein. Donc vous pouvez changer votre serial number, votre SN, votre MAC. Il faut pas oublier de changer votre SATA map s'il y en a besoin. Pour le temps que tout remonte, il remonte. Voilà. Donc avec le changement de config, c'est OK. On va lui donner le PAT 42661. Et même chose que tout à l'heure. Installation de DSM suivi d'un redémarrage. Ça reboot. Ça ne devrait plus tarder. J'entends les disques durs gratter. Non, je peux pas vous le mettre en vidéo ça, mais j'entends que ça gratte. Vieux disque dur. Donc on doit pas en être loin. Ça bosse. Ça gratte. Ça remonte. Et on va repasser ici. Ce qui va me dire voilà, que ça se prépare, donc patience. Je vais voir quand lui va me dire que c'est OK. Vous voyez que ça prend un petit peu de temps quand même. Hein. Faut être patient. Ça continue de bien gratter à côté. Ah, le voilà. OK. Je peux ouvrir. Ou non. C'est en cours. Et mise à jour. Non. OK. Voilà, les mises à jour sont de manière autonome à première vue. Sur FileStation, Docker. Je pense que Docker, lui, va nécessiter
Voilà. Les mises à jour. Ok, ça tient. Voilà. Il faut patienter le temps qu'il fasse ce qu'il a à faire, qu'il détecte les éventuels problèmes. Et de toute façon, voilà, il va réparer tout seul comme un grand, toute logique. Voilà, Virtual Machine Manager. Alors moi j'ai ce message-là, ce sera peut-être le cas pour vous si vous avez des choses là-dessus, puisque j'utilise un Virtual DSM. Et donc quand vous passez, vous sautez comme ça des versions majeures, il faut que votre version de Virtual DSM s'adapte à la version sur laquelle vous êtes positionné. Donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter là, ça semble être bien passé. On est bien sur une version, voilà, 7.1 désormais. Faites vos mises à jour et logiquement pas trop d'inquiétude à avoir derrière. N'hésitez pas toutefois à toujours faire des sauvegardes en amont pour éviter tout risque et vous retrouvez le bec dans l'eau en mode ah, il n'y a plus rien qui va, comment je fais? Et bah il sera trop tard. Petite loterie, Red Pill, donc soyez vigilants, faites des tests en amont dans la mesure du possible. Soyez vigilants et puis voilà, ça devrait le faire. Allez, sur ce, je vous abandonne là. Bon courage à tous. Hein. N'hésitez pas à mettre toutes les conneries de YouTube, abonnement, like et tout ce qui s'ensuit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'essaye d'y répondre dans la mesure du possible. C'est pas forcément toujours évident et je ne passe pas mon temps sur YouTube. Mais n'hésitez pas. Et encore une fois, s'il y a des idées de vidéos qui peuvent vous intéresser, faites-moi signe. Si je peux être dans ce cas de figure, il est possible que j'en fasse une vidéo puisque voilà, cette chaîne, encore une fois, a vocation à être un pense-bête pour moi et un guide pour vous. Donc n'hésitez pas à me faire part de vos éventuelles remarques. Voilà, si ça peut aider des gens, c'est tout l'intérêt. Allez, je vous souhaite de passer un bon week-end. On est samedi, il fait beau, profitez-en et sortez. Allez, salut tous.